Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir la charmante Angélique Appetito, avec qui j'ai déjà fait le programme des 21 jours de l'optimisme. Angélique a un projet de vie familiale tout à fait intéressant et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de la recevoir et de partager avec toi l'aventure qu'elle est en train de mettre en place. La famille en a fait un blog, tu trouves le lien dans le texte qui parle de ce podcast. Bienvenue Angélique dans cet épisode de Bibloom Podcast. Mais merci de m'avoir conviée, c'est un honneur d'être présente, beaucoup de joie. Oui, magnifique. En tout cas, on va raconter un petit peu ce qui se passe dans ta vie en ce moment, là où tu en es, et puis le fait que tu sois là et que tu te sois disponibilisée pour venir. Franchement, moi je trouve ça bluffant, donc vraiment, vraiment merci. Donc j'accueille aujourd'hui Angélique Appetito, qui va se présenter. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je suis Angélique, je suis une épouse comblée, une maman très très gâtée de 4 enfants qui ont 4 ans, 5 ans bientôt, 3 ans bientôt et 6 mois. Un garçon, 2 filles, un garçon. Qu'est-ce que je dois dire ? Que je suis passionnée par tout ce qui touche à la maternité, à la périnatalité. Donc, j'ai fait un tas de formations dans ce sens et j'ai développé mon cabinet aussi dans ce sens. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Que je suis gruyérienne pure souche. Ça aura peut-être de l'importance pour plus loin dans le récit. Et puis que je suis très heureuse d'être là. Ouais, écoute, super. Est-ce que tu te rappelles, c'est ma petite question que j'adore. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, qu'est-ce que la vie a mis en place pour qu'on soit autour de ce micro maintenant ? Tellement de choses. Tellement de choses. Je pense que la vie fait extrêmement bien les choses. Et si on est ensemble aujourd'hui pour ce podcast, c'est qu'elle t'a mis sur ma route ou qu'elle m'a mis sur la tienne. Enfin, elle a permis qu'on se rencontre. Ouais, il y a longtemps. Il y a un certain bout de temps, ouais. Où l'aîné était vraiment tout petit, quoi. Il avait quelques mois, Nolan. Et puis depuis, il s'est passé plein de choses. Ouais. Pour moi, il y avait quelque chose qui était particulièrement percutant. Donc, tu es arrivée avec Nolan, effectivement, pour un de mes cours. Donc, voilà, une magnifique jeune maman avec ce bébé tout chou. Enfin, voilà, c'était extraordinaire. Et puis, tu m'as dit, Diane, tu devrais te mettre sur Facebook. Puis moi, c'était un peu du chinois. Puis j'ai dit, Facebook, vraiment. Et puis, c'était juste extraordinaire. Puis tu m'as dit, mais écoute, je peux venir faire ça pour toi, si tu veux. Donc, pas me dire juste le faire, mais faire pour moi. Et je suis encore bluffée aujourd'hui que tu avais un bébé de 3 mois et tu as pu te disponibiliser tout un après-midi pour venir à mon domicile, m'ouvrir un compte Facebook. Alors que moi, j'avais 2 filles plus grandes, que je savais presque pas comment faire pour aller chez le coiffeur avec ces 2 puces-là. Et toi, voilà, tout bien, tout facile. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire et généreux de ta part parce que voilà, c'était incroyable. J'ai surtout énormément de chance parce que je suis très très bien entourée. J'ai une belle famille qui est juste incroyable, une belle maman elle est tellement précieuse et elle est vraiment tellement en amour pour ses petits-enfants. Et je crois qu'il n'y a pas une seule fois où elle m'a dit non, là ça ne joue vraiment pas. Alors des fois, je lui dis maintenant, tu prends un peu des vacances, tu penses à toi. Mais j'ai une chance incroyable et puis j'ai un mari qui est juste extraordinaire aussi et qui est hyper présent avec ses enfants. Donc je suis extrêmement bien entourée, ce qui fait que je peux avoir des petits moments comme ça, des petites plages de disponibilité pour moi ou pour offrir un peu de temps aux autres aussi. C'est vraiment fantastique et je profite aussi de cet épisode pour les remercier parce que j'ai été à maintes reprises
aussi soutenus par eux, pour pouvoir passer du temps avec toi, notamment quand on a fait cet extraordinaire programme des 21 jours de l'optimisme. Quelle aventure, Et là aussi, ils étaient présents derrière toi, donc c'est exceptionnel. Et aussi aujourd'hui, parce que vous allez apprendre un petit peu plus sur le parcours d'Angélique et sa famille, et où elle en est maintenant, et imaginez un petit peu quand vous allez entendre tout ça, qu'elle est chez moi, disponible, sans enfant, oui. et qu'on a pris un temps pour papoter avant de commencer à enregistrer. Donc voilà, une fois de plus, merci à ton mari extraordinaire, ta belle famille, tous les gens qui t'entourent, mais certainement que tu attires ça aussi, par qui tu es, et que voilà, la vie, elle met en place tout ce qu'il faut, et elle remercie les gens qui méritent de l'être, alors c'est extraordinaire. La vie fait bien les choses, et je lui en suis très reconnaissante. Voilà. Et ça contribue à entretenir tout ça. Alors, raconte-nous effectivement un petit peu tout ce qui se passe pour toi maintenant, parce que c'est tellement extraordinaire que j'ai envie de le partager avec tous ceux qui écoutent là. Voilà, nous on est un couple de gruyériens pure souche. On a bâti une maison à Voidance il y a 10 ans en arrière, dans un quartier absolument extraordinaire avec des voisins. Là aussi, je leur fais un petit coucou parce que franchement, de trouver un voisinage comme ça, c'est juste extraordinaire, et c'est tellement porteur, quoi, de pouvoir avoir des gens aussi précieux autour de soi. J'en connais quelques-uns, je leur voilà. dis aussi, bonjour au passage. Et puis quand on a bâti, pour moi c'était clair qu'on allait passer notre vie dans cette maison. Et j'avais dit au moment où on a emménagé que le prochain déménagement, ce serait soit pour la maison de retraite, soit pour la caisse en sapin. Éventuellement, si un de nos enfants voudrait reprendre la maison, peut-être qu'on pouvait discuter, mais voilà. Et puis, les années ont passé, nos enfants sont arrivés dans notre vie, chacun en venant nous faire bien bosser sur nous-mêmes, venir nous révéler certains côtés, certaines facettes de notre être, et puis je pense nous aider à nous aligner vraiment avec qui on est au plus profond de nous. Wow. Et puis, chemin faisant, petit à petit, notre ménagerie s'est augmentée. Donc, d'abord, on a eu un chat, puis on a eu un chien, et puis un deuxième chat, un deuxième chien. On a eu des poules, on a continué à avoir des chats, des chiens, enfin voilà. On a continué à avoir des enfants aussi. Et puis, petit à petit, on s'est senti un peu à l'étroit dans cette pourtant grande maison, sur un terrain qui a une bonne superficie pour la région. Mais voilà, quand on a des poules, des coqs, là aussi, mes voisins, je vous salue. Je remercie pour votre patience et votre tolérance surtout. Parce que franchement, d'avoir un coq qui chante au milieu du quartier, voilà, on a eu beaucoup de chance d'être entouré avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà. Et puis avec l'arrivée de notre troisième fille, c'est venu réveiller beaucoup de choses, surtout chez mon mari. Ça l'a remis en question par rapport à ses priorités professionnelles et familiales, parce qu'à ce moment-là, il était dans la dynamique où il pensait reprendre la direction d'une entreprise dans quelques années, au moment où son patron prendrait sa retraite. Donc, il avait entamé des formations pour aller dans ce sens. Et puis, là, tout à coup, avec cette naissance un peu particulière, il s'est dit, non, en fait, il y a un truc qui bloque. Ouais, il a senti ça. Ouais, donc on s'est dit, mais aussi, voilà, de devoir prendre la voiture pour aller en nature, ça commençait à devenir vraiment dérangeant. Donc on a cherché un autre lieu de vie en fait, qui nous permettrait d'être plus épanouis, plus en accord avec ce qui était en train de germer en nous. Donc un lieu plus proche de la nature, avec plus de terrain pour pouvoir avoir davantage d'animaux, et aussi un lieu qui nous permettrait d'accueillir des gens dans un gîte, de pouvoir aussi travailler avec les commerçants locaux, les artisans locaux, de pouvoir faire peut-être un petit marché. Enfin voilà, on avait plein d'idées, et on s'est mis en recherche de ce lieu d'abord en Gruyère, parce qu'on est des gruyériens, vraiment. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile de passer outre, et de se dire, on va dépasser la frontière de notre belle région. Donc parce que vous n'avez pas trouvé de lieu, parce qu'à un moment donné, je me rappelle l'année dernière que... Oups, petit, voilà.
que vous aviez trouvé visiblement un endroit qui vous correspondait, puis finalement ça n'a pas pu se faire, quoi. On est passé par plein d'étapes différentes, et là aussi c'est intéressant parce que nous qui sommes des gens, on aime que ça aille vite, et puis voilà, et pourtant la vie, quand c'est pas aligné, elle met un peu des embûches. Ouais, elle met des freins. Donc la première fois, on a d'abord visité une ferme qui était à vendre, donc qui avait pas mal d'éléments qui correspondaient à nos recherches, à nos besoins. Mais il y avait des travaux à faire, elle était un peu chère pour notre budget, et puis surtout, il fallait qu'on vende notre maison pour pouvoir aller plus loin, et puis avoir des fonds pour acheter autre chose. Donc assez vite, on a laissé tomber, on a continué nos recherches, on a trouvé une autre maison qui était plus grande, mais il y avait moins de terrain, enfin ça correspondait pas exactement à ce qu'on voulait, mais quand même c'était une jolie maison, enfin voilà, mais toujours on n'avait pas vendu. Puis après encore une troisième où là vraiment on se disait ah oui, ce serait vraiment chouette, il y avait un ruisseau qui passait, il y avait de la forêt, enfin c'était vraiment, ça allait dans notre sens, mais voilà, toujours cette maison qui se vendait pas. Donc on était un peu découragés quand même, parce que c'est long quand on sait qu'on n'est plus bien à un endroit et en même temps on est quand même bloqué dans ce lieu. Et puis finalement le temps a passé, on a retiré notre maison de la vente en se disant c'est pas le bon moment, voilà, il y a quelque chose qui est pas juste. Ouais, vous avez bien compris ça. Hein. Ouais. Et puis pendant ce temps on a continué à chercher un peu, à regarder, puis on a dépassé la frontière de la Gruyère, on a regardé dans le canton de Fribourg, et puis après on a regardé un peu plus loin dans le Jura, et puis on ne trouvait jamais vraiment quelque chose qui était fait pour nous. Et les prix en Suisse restaient chers et le terrain relativement petit quand même pour ce qu'on voulait faire. Donc, on ne trouvait pas ce qui était juste. Et puis, l'automne passé, on est parti en vacances en France, dans la région de Gien, donc à 2h30 de Paris, à peu près au centre de la France, pour situer. Dans un domaine, un grand domaine de 300 hectares, donc vraiment quelque chose de très grand. On était dans un gîte au milieu de la forêt avec un étang de pêche face à la terrasse. Et puis là, on s'est tellement plu, on s'est tellement posé qu'on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il nous faut. C'est parti un peu comme ça sur un peu un déconnant en disant, voilà, c'est ça. Puis on a ouvert Google en disant, mais finalement, un domaine en France, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis, on s'est rendu compte que les prix, les tarifs étaient beaucoup, beaucoup plus accessibles qu'en Suisse, et surtout qu'il y avait nettement plus de domaines avec une superficie qui était celle qu'on se souhaitait. Donc, on est parti un peu sur ce projet-là. Ce qui est très drôle, c'est que mon mari avait annoncé qu'il voulait un peu changer d'optique dans son travail. Il est très attaché à l'entreprise dans laquelle il travaille. Ça fait vraiment longtemps qu'il y est, depuis son apprentissage. Et puis, il y a vraiment une belle ambiance. Enfin, c'est une belle entreprise. Et son patron, avant qu'il parte, lui a demandé de réfléchir un petit peu à quelle place il voulait occuper dans cette nouvelle entreprise, dans cette vision d'avenir. Et quand il lui est rentré et qu'il lui a dit qu'il voulait rester au bord de son étang de pêche, il a dit « Ah, voilà !» D'accord. C'est pas tout à fait ça que j'imaginais comme réponse. Donc voilà, ça c'était en automne passé. Et je me rappelle bien parce qu'on était en plein dans la préparation du programme des 21 jours de l'optimisme. Exactement. Quand tu es parti, puis on s'est revus juste après. Ouais. Je me rappelle bien de cette étape. Oui, toi tu as vécu le cheminement oui, à nos aussi côtés. l'étape où la maison ne se vendait pas. Enfin oui, c'est... Ouais. Enfin de loin, hein, mais quelques étapes, oui, c'est sûr. Tu as partagé un petit peu ça avec nous quand même, ouais. Et puis, voilà, après, au début d'année, on a continué donc à regarder un peu. La maison, on s'est dit, maintenant, on la remet en vente. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, qu'on est prêt à sauter ce cap-là, de sauter non pas la frontière de la Gruyère, mais la frontière de la Suisse. Et ouais, ce qui était encore inimaginable quelques mois avant, c'était complètement aligné. Ça prenait tout son sens à ce moment-là. Et puis donc ensuite Covid est arrivé, ce qui a tout mis en stand-by, puisqu'en France vraiment ils ont été confinés, donc les ventes immobilières, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc nous on a continué juste à regarder les annonces, et puis mon mari Jonathan il a trouvé
une annonce particulièrement intéressante au milieu d'un tas d'autres. Et puis, une fois que le confinement s'est terminé, donc nous, on a profité aussi de ce temps-là pour faire les travaux qui étaient encore nécessaires pour mettre en valeur notre maison et aider à la vente. On a notamment mis en place des garages, on a épuré un peu l'extérieur parce que c'est vrai qu'en ayant eu pas mal d'animaux dont des poules, c'est vrai que les gens, quand ils sont venus visiter, peut-être que ça peut freiner un peu. Donc on a aussi fait un petit peu de travail de ce côté-là. Ça nous a permis de tester du coup le travail en home working pour mon mari. Oui, tu m'avais dit ça, que je l'avais trouvé chouette quand tu m'as partagé sur ce que le Covid vous a permis d'expérimenter ou confirmer par rapport à vos choix. Entre l'idée qu'on avait de qu'est-ce qu'on veut mettre en place et puis du coup ça nous a mis dans la pratique. Vous avez pu expérimenter aussi l'école à la maison, qui était un projet on se posait déjà des questions avant que Nolan soit scolarisé. Et puis après, sur le canton de Fribourg, c'est quasiment impossible. C'est ça, c'est très compliqué. Il y a peu d'écoles alternatives et puis le prix est quand même... Ça coûte cher. Donc c'est vrai qu'on s'était dit, puis finalement c'est nos peurs à nous. Peut-être que ça se passera très bien. Puis il a eu des super maîtresses et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est un enfant, je pense, on voit, il s'est beaucoup déstressé, il s'est beaucoup apaisé pendant cette période de confinement. Et puis ça nous a vraiment bien convenu à tous de vivre cette école à la maison. Donc on a commencé à mettre ça en place et puis on poursuit ça, on va poursuivre ça. Dans notre nouveau projet. Donc merci Covid. Il y a eu beaucoup d'effets négatifs pour un tas de monde, mais pour nous ça a été vraiment positif et ça nous a vraiment permis d'expérimenter en avance ce qu'on voulait mettre en place. Alors raconte-moi ta journée du 19 juin. Alors en fait, une fois que les frontières sont tombées, on a pu organiser la visite des domaines qu'on avait en vue de l'autre côté de la frontière. Et puis, plus les jours avançaient, plus on se disait, mais en fait, ce domaine-là, il ne correspond pas exactement à ce qu'on veut. Enfin, on a continué d'éliminer pour se concentrer finalement que sur un domaine. Puis on est parti... merci, tonton. Moi, je sais comment vous êtes partis. Oui, on est parti en avion. On est parti grand luxe en avion depuis Écuviance jusqu'à l'aéroport de Châteauroux. Donc, Châteauroux est la préfecture de l'Indre. C'est dans ce département-là que se situe notre petit coin de bonheur. Mais on est à 2 pas de la Loire, en fait, des châteaux de la Loire, pour situer la région. Voilà. Donc on est parti un peu la boule au ventre quand même, en se disant, mais c'est tellement beau sur le papier. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on échange avec l'agente immobilière qui est juste incroyable. Elle a répondu à tellement de nos questions à n'importe quel moment de la journée, du week-end. Enfin, elle est hyper disponible aussi, c'est assez impressionnant. Quelqu'un de très compétent, de très gentil. Mais voilà, nous on partait un peu en se disant, bon, les photos sont jolies, mais en vrai, qu'est-ce qui se cache, comment ça va être ? Donc on est arrivé à Châteauroux avec Nolan. En fait, on est parti avec Nolan et puis notre bébé, Lindel. Les filles, là aussi, merci belle maman, qui s'est occupée de nos 2 nanas pendant qu'on faisait ce vol. On a fait le choix de partir avec le grand et le petit. Le petit parce que je l'allais, et puis voilà, pour des questions pratiques. Et puis Nolan parce qu'il avait vraiment envie de pouvoir voir aussi. Je ne dis pas que les filles n'avaient pas envie, mais elles sont plus petites et pour elles, ça aurait été vraiment trop long de faire ce voyage-là. Donc on est parti à 4, plus tonton. Plus mon papa, pour le coup d'œil plus technique et l'état de la maison, de la bâtisse, des charpentes et autres, puisque nous, on n'y connaît pas grand-chose là-dedans. Et voilà, donc on a loué une voiture à l'aéroport de Châteauroux et puis on est parti en direction de ce domaine. Et là, quand on est arrivé... Wow. J'ai adoré quand tu m'as raconté ça. Quand on est arrivé, c'était juste féerique, en fait. Encore mieux que sur le papier, tu m'avais dit. Ouais. C'était... J'avais jamais entendu, en fait, on entend plutôt le contraire. Et non, on en a pris mais plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme, plein partout, quoi.
C'est vraiment exceptionnel. Donc, ouais, c'est magnifique. C'est un domaine qui fait 12 hectares. Donc, quand on arrive, il y a une route qui sépare 2 étangs. Il y a 2 étangs qui sont poissonneux, donc on peut pêcher, qui font chacun à peu près 1,5 hectare. Il y a de la prairie, une grande habitation de 350 mètres carrés, et puis de la forêt aussi. Il y a 6 hectares de forêt. Et puis vraiment, quand on arrive là-bas, ça pose, quoi. Ça ancre, c'est un vrai... C'est l'énergie parfaite pour vous. Un vrai havre de paix, de bien-être, en fait. On est vraiment perdu au milieu d'une zone agricole. Les premiers voisins sont à 500 ou 800 mètres, je ne sais plus, mais pas tout à côté. Et en même temps, on est à 7 minutes en voiture des premiers commerces, des Super U et autres magasins. Donc, voilà. On est à 25 minutes de la première grande ville, je dirais, qui s'appelle Loches, où là, il y a un joli petit marché qui ressemble un peu au marché folklorique qu'on peut avoir ici à Bulle. Donc, on a vraiment été charmés déjà en arrivant. Et puis, les gens qui ont acheté ce domaine sont absolument charmants et adorables. Ils nous ont expliqué aussi l'histoire de cette maison, qui en fait, quand ils ont acheté, c'était des ruines. C'est un domaine qui appartenait au roi de l'époque, ou je sais pas, en tout cas, c'était attenant à un château. Et puis, c'est là où ils élevaient les pigeons pour ce château. Et puis, l'habitation, c'était en fait une vieille ferme, une vieille grange qui tombait absolument en ruine. Donc, quand eux ont acheté, ils ont voulu tout raser et puis reconstruire à neuf. Et puis l'architecte a dit, ben non, ce serait dommage parce que les murs sont encore en très bon état, ils sont sains. Donc lui, il a fait un projet pour refaire, pour rénover ce lieu. Et ils ont vraiment rénové ça avec beaucoup de cachet, beaucoup de respect aussi. Ils sont allés chercher des matériaux d'époque. Donc le carrelage au sol, c'est tout des petites dallettes carrées. Ils faisaient ça en terre dans les fermes, ils faisaient sécher ça dans les fermes, et puis du coup tout à coup il y a une patte de chien ou de poule parce qu'il y en a une qui est passée par là mais c'était pas sec, donc en fait chaque pièce de carrelage a une histoire à elle toute seule, quoi. Donc on est vraiment tombé amoureux de cet endroit, quoi. C'était magique. On l'a visité sur 2 jours, 2 fois 3 heures de visite, parce que voilà, 12 hectares, il faut quand même le temps. On a fait le tour vraiment de toute la propriété. Et c'était vraiment chou parce que Nolan qui nous accompagnait, lui en 20 minutes, il avait poussé la visite, quoi. Donc le lendemain, le propriétaire actuel, il avait sorti son quad, sa tondeuse à gazon, enfin tout ce qui pouvait intéresser Nolan, et puis on ne les a pas aperçus, ils ont fait leur affaire pendant que nous on continuait d'apprécier les lieux. Il y a un verger, il y a une piscine qu'on va faire chauffer et couvrir, comme ça on pourra l'utiliser toute l'année. Il y a 2 chevaux qui sont là aussi, qui vont rester sur le domaine. Incroyable. Et c'était très drôle parce que pendant cette visite, moi j'ai été vraiment attirée par un arbre qui est un chêne qui est bicentenaire, enfin vraiment où l'esprit du lieu il est là, quoi. Et à l'opposé du domaine, de l'autre côté, vraiment, si on tire une ligne droite, Jonathan, il a aussi trouvé son arbre. Chacun le sien. Donc c'est génial parce que c'est vraiment les gardiens, chacun de son côté, et puis comme s'ils gardaient ce lieu, c'est beau. l'énergie de ce lieu. Et avant de partir, j'avais dit à mon mari, j'avais dit à Jonathan, voilà, je demande à l'univers un signe. Si c'est pour nous, j'aimerais trouver une plume par terre. Et puis à un moment, lui était d'un côté avec mon père et mon oncle en train de visiter. Et puis moi, je suis restée avec l'agent immobilière. On visitait de l'autre côté, on discutait, on marchait sur le chemin. Et tout à coup, pof, une plume. Je vois une plume par terre. Et puis on a continué à marcher, à discuter. Puis j'ai dit non, mais je vais revenir en arrière là. Je vais vraiment aller voir que c'était bien une plume. Et en revenant en arrière, j'en vois encore une deuxième. Donc, ok. C'est confirmé. C'est confirmé, c'était vraiment drôle, quoi. Quand Jonathan est revenu vers moi, je lui ai montré les plumes, il a tout de suite compris. C'est bon, elle a ses plumes, on peut y aller. On peut y aller. Ouais, donc voilà, Puis alors là, tout s'est accéléré, quoi, en fait. Ça a été super vite parce que notre maison était vendue à ce moment-là. On avait signé la promesse de vente.
Donc notre maison de Suisse était entre de nouvelles mains et avec une famille qui pourra aussi s'épanouir dans ses murs. Tout est feu vert, quoi. Feu vert. Puis alors maintenant, ce qui rend l'histoire assez incroyable, c'est que donc vous avez dû rendre les clés de votre maison, mais vous ne pouvez pas partir tout de suite en France. Voilà. Enfin, il y a un... Alors, raconte-nous un petit peu où vous en êtes maintenant, avant Suisse, le grand départ. En Suisse, quand tu vois un bien qui t'intéresse, tu as une banque qui te suit pour un certain montant. Tu vois le bien, tu fais une offre, l'offre est acceptée, tu vas chez le notaire, c'est signé. Et puis en soi, je dirais, en 1 mois, tu peux entrer dans ta nouvelle demeure. En France, c'est un peu différent parce que tu fais une promesse d'achat et puis après, tu cherches le financement. Et puis, il y a un laps de temps de 3 mois on doit attendre, c'est un délai légal, entre le moment où on signe la promesse et puis le moment où on entre réellement dans la maison, en fait. Donc, voilà, vu qu'on avait signé avec les personnes qui ont racheté notre maison pour le 31 juillet, donc à partir du 1er août, on était sans domicile fixe, mais il faut bien se dire qu'il y a des nettoyages à faire et autres. Donc, il fallait qu'on libère un peu avant le 1er août. Et puis, chez nous, on pourra y entrer seulement au mois d'octobre. Donc, on s'est mis en recherche d'un endroit où vivre en attendant. Mais bien sûr, en voyageant avec 4 enfants, 3 chiens et 4 chats, ça complique un petit peu les choses. Mais on a quand même trouvé aussi assez facilement un gîte en France, à 1 heure de route d'où on habitera après. Un gîte perdu dans la forêt, une forêt de 60 hectares, où on peut arriver avec toute notre ménagerie, toute notre famille en fait, finalement, mais qui est disponible à partir du 18 août. Donc ça nous laisse 3 semaines de battement. Où il faut caser, donc, il le faut couple, caser, les 4 voilà. enfants, les 3 chiens et les 4 chats. Voilà. Et puis la vie, encore faisant bien les choses, j'ai une copine en Valais qui a mis une annonce pour vendre des tentes, des immenses tentes qu'elle a utilisées pour faire des soins, pour des réceptions et autres. Et puis elle vendait ses tentes. Et puis on s'est dit, ouais, bon, c'est pas tout à fait ce budget-là qu'on pensait mettre là maintenant. On a déjà pas mal de frais et tout, mais bon, en même temps, c'est une super occasion. Puis si on nous l'a mis sur notre route, c'est pas pour rien. Allez, on achète ces tentes et puis c'est ce qui va nous servir aussi pour après pouvoir accueillir les gens. Puisque sur le domaine, c'est vraiment le but après d'ouvrir un gîte. Donc, ça, je ne l'ai pas dit avant, mais il y a des box à chevaux qu'on aimerait pouvoir transformer, qui ne sont plus utilisés par les chevaux parce qu'ils ont leur cahute directement dans les prairies avec l'accès aux étangs pour boire. Donc, on a des box à chevaux qu'on aimerait transformer en gîte pour accueillir nos familles, nos amis et les touristes. Et puis, on veut aussi pouvoir mettre en place des chambres d'hôtes un peu insolites, donc avec ces tentes. Donc, on a embarqué ces tentes et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on cherche un endroit où on peut camper pendant ces 3 semaines pour pouvoir vivre, quoi, avec toute notre tribu. Et puis, on a des super amis qui habitent à Vuipens et qui ont un magnifique petit coin de paradis avec un grand bout de terrain où il y a plein de jeux pour les enfants. Il y a une tyrolienne, il y a un toboggan, il y a le potager, il y a des poules, il y a du sable, enfin, tout ce qu'il faut pour des enfants heureux. Et puis, du coup, on a planté nos tentes là-bas. Donc c'est magique parce que on vit très simplement et en lien avec la nature. Ça nous prépare vraiment à la suite, quoi. Moi, tu sais, tout ça, ça paraît tellement simple, c'est fluide, c'est voilà. Mais ça, c'est fait en de même temps, manière simple. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est tellement inspirant en fait, parce que vous êtes quand même en train de changer complètement de vie, vous allez changer de pays, vous allez vivre quelque chose complètement différent. Toi, je sais que tu es passionné par ton travail, les gens que tu accompagnes, ils t'adorent, enfin, tu quittes quand même tout ça. Si je pense, pour moi, pas me dire, mais quitte tes bulles avec ce que j'ai mis en place et tout, mais ça serait quand même vraiment difficile, même si on peut reproduire pareil ailleurs, mais... Oui. Puis ça paraît tout simple. C'est quelque chose qui m'a questionnée pendant un temps, vraiment en me disant, mais ici c'est tellement facile là, quelque part.
parce que ben voilà, j'ai mon réseau, au-delà de la famille qui bien sûr est importante, et puis c'est sûr que ça va changer des choses dans les rencontres qu'on aura avec nos familles, avec nos amis. Mais tout ce réseau-là, ben voilà, j'étais aussi présidente de l'association Histoire d'Étoiles, donc j'ai fait plein de rencontres merveilleuses, et c'était facile parce que j'ai besoin d'une ostéopathe, je sais exactement chez qui aller, j'ai besoin de, tu vois. Et finalement, la vie a fait que ben, la relève, elle est là. Tu vois, donc moi, je peux partir en étant sereine. Oui, alors en effet, Parce que ça moi, c'est une chose qui aide, mais en même temps, tu vas vers l'inconnu je total. vais vers l'inconnu total, Et mais c'est très serein, ça paraît tellement simple. Enfin, ça montre vraiment à quel point on j'ai peut confiance changer. à quelque part, parce que je me dis, bah, si je suis partie de rien par rapport à tout ça, et puis les choses se sont faites petit à petit, et puis voilà, ça s'est fait facilement aussi à quelque part. Donc je sais que je suis capable de faire ça, ce sera différent, et je vais apprendre plein de choses, et je vais faire plein de nouvelles rencontres, et plein d'expériences, et ça prendra le temps qu'il faut. Puis après, ouais, c'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire ici. J'ai planté les graines là où il fallait, ça germe, ça pousse. Donc, tu as attendu ailleurs, quoi. Ouais, j'ai autre chose à faire ailleurs. Et puis, ce travail ou cette passion pour la naissance et la périnatalité, elle va continuer, mais quand ce sera le bon moment, quand ce sera juste. Et puis là, on a d'autres choses à mettre en priorité. Déjà, c'est de s'installer dans cette maison, que nous, on soit bien. Ça, c'est primordial. Qu'on trouve notre rythme aussi avec l'école à la maison. Qu'on expérimente ce qui convient à chacun. Tout en se laissant toujours une porte de sortie, parce que voilà, peut-être ça va nous convenir 6 mois, 2 ans, 5 ans. Enfin, voilà. Vous êtes ouvert. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui nous convient. De mettre en place ces gîtes, d'accueillir nos animaux. On a déjà nos voisins, c'est juste magique. Tu vois, je te disais, en tout début, on a des voisins qui étaient tellement extraordinaires. Donc, je fais cette petite parenthèse parce que quand même, ça vaut la peine. Ils ont organisé une fête surprise pour nous. Donc, il y a 2 couples d'amis vraiment qui nous ont dit, on se fait un petit souper vendredi soir. On fait chez vous parce que c'est plus simple vis-à-vis des enfants, etc. Mais tu t'occupes de rien, on amène tout. Ok, super, ça m'arrange bien parce qu'au milieu des cartons, je ne sais plus quoi faire. Vraiment chou. Et puis donc, 6h30, ils arrivent. Et puis tout à coup, il y a d'autres voisins qui arrivent, les bras chargés aussi de nourriture, de bouteilles. Et puis pour finir, on s'est retrouvés, je sais même pas combien on était, mais 40, 50, enfin voilà, terrasse pleine. Mais c'était tellement magique, quoi. On a fait une bombe, pas possible. Jusqu'à 3h du matin, on s'est éclaté. Enfin, c'était vraiment super, quoi. On est vraiment entourés par des belles énergies. Et du coup, ils se sont tous cotisés pour nous offrir le premier animal qu'on achètera là-bas pour notre projet de petite ferme pédagogique qu'on aimerait intégrer à tout ça. Et puis, on a trouvé une ânesse qui était portante, donc enceinte. Et elle a mis bas le 25 juillet. Et la condition de nos voisins, ce qu'ils ont posé comme condition, c'est qu'elle s'appelle Dali, comme le nom de la rue. De la rue, voilà. Donc, on a une ânesse qui s'appelle Nénette, qui est la maman. Et on a une toute petite ânesse qui s'appelle Dali, qu'on va aller voir dès que... Donc, attends, tu es en train de me dire que ces voisins, ils vous font une surprise. Ils vous offrent donc cet animal, et ça c'était vendredi, et vous avez déjà trouvé l'âne et le petit. Voilà. Donc en 3 jours, quoi. Non, mais c'est bon. Alors bon, là tu nous as quand même parlé de beaucoup de choses. Hein. Voilà, mais tout. Beaucoup d'infos. Oui, mais c'est ce qu'on voulait, hein, mais tout extraordinaire, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même eu sur le chemin ou sur tout ça des moments peut-être un peu plus questionnants ou un peu plus compliqué ou bouleversant, ou des petites anecdotes quand même, on voit bien que tout est en place et tout est juste et tout est parfait, hein, mais est-ce qu'il y a eu quand même des petits moments comme ça un peu... C'est sûr que déjà par rapport à nos familles, c'est quand même pas questionnant, mais plus de se dire, ça va être différent.
Ça va être différent. Et on est très proche de nos familles. Les enfants, ils adorent aller chez les grands-parents et tout. Donc, c'est vrai que ça va quand même changer notre dynamique, notre manière de fonctionner. Et puis, on a du coup beaucoup aussi échangé avec des personnes qui ont fait ce choix de s'expatrier vers un autre pays. Et puis, ce qu'ils nous ont dit, et ce qu'on a beaucoup aimé dans leur témoignage, c'est que oui, bien sûr, ça change et tu ne te vois pas pour le café du dimanche matin ou comme ça. Mais par contre, quand tu te vois vraiment. Tu ne parles pas de la pluie et du beau temps. Tu profites vraiment. Ouais, tu profites, tu savoures et tu vas dans quelque chose qui est plus profond, qui est beaucoup plus vrai. Et c'est vrai, quand ils vont venir chez nous, on va se voir pendant une semaine, 15 jours, un mois, peu importe. Et quand on va revenir, la même chose. Donc ça, ça nous a beaucoup rassurés. Et puis après, on avait bien sûr plein de questions par rapport au fonctionnement de la France, aux assurances, aux vaccins. On doit apprendre à faire différemment, en fait, de ce qu'on connaît. Mais on prend les choses qui se présentent les unes après les autres, on se renseigne, on cherche les solutions, et puis on trouve. Ouais. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des grosses embûches pour l'instant. Il y en aura certainement. Pas forcément des embûches, mais des moments peut-être qui sont des étapes clés comme ça qui... Bon, il y en a quand même une. Oui, c'est sûr que le fait de vider la maison dans laquelle on s'est épanoui pendant 10 ans, dans laquelle nos enfants ont grandi, dans laquelle 3 sont vraiment nés, c'est sûr que c'est quand même chamboulant, c'est quand même pas rien. Même si c'est juste et voilà, je veux dire, on n'aurait pas pu continuer à vivre dans cette maison et puis à s'épanouir parce que ça ne correspond plus à ce qu'on aspire maintenant, à ce qu'on a besoin. Mais c'est sûr que c'est une étape quand même. Le moment où tu remets les clés, où tu fermes la porte derrière toi. Peut-être, je viens chercher un peu l'info parce que tu me l'as déjà dit, puis j'espère que c'est OK pour toi de la partager, mais surtout pour... si tu peux peut-être nous raconter comment ça s'est passé pour toi, cette étape-là, et puis surtout, quelles ressources tu utilises. Le moment où tu fermes la porte derrière toi, c'est quand même pas rien. C'est pas rien, non. Là, il y avait quand même pas mal d'émotions. Parce que c'est comme si je fermais un chapitre pour en ouvrir un autre, et c'est génial, mais voilà, c'est un chapitre qui s'arrête. Et c'est un chapitre important dans notre vie. Donc du coup j'ai fermé la porte, j'ai dit au revoir maison, merci pour tout. J'ai déjà fait plein de choses en amont, à chaque fois que j'ai fait un carton, je repensais à ce qu'on a vécu, aux souvenirs, en remerciant aussi beaucoup ce lieu de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de grandir, d'évoluer là-dedans, de nous épanouir vraiment. On a fait un rituel aussi avec les enfants, de nettoyage, voilà, pour permettre à ce lieu d'accueillir vraiment la famille qui arrive maintenant, sans être chargée de tout ce que nous, on a laissé, tu vois. Mais ce moment où je ferme la porte et puis où je dis, voilà, au revoir maison, merci pour tout. Et là, donc tu te retrouves dans la voiture. Je me retrouve dans la voiture avec ma vague d'émotions et je repars à mon camping en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et puis, en même temps, ça fait tellement du bien. Voilà. Alors, je t'ai poussé un petit peu dans cette direction. J'espère que vraiment c'était OK pour toi, sinon on coupe au montage. Non. Mais ça fait pour moi, partie de la vie. Justement. Et pour moi, c'était important que tu partages ça aussi parce que peut-être parfois, quand ça, comme tu dis, ça fait partie du processus. C'est là ce que tu as fait. Donc, les émotions sont venues. Tu sais que c'est juste, tout est parfait. Tout est parfait dans ce programme, dans ce projet. Mais tu as quand même accueilli les larmes, toutes les larmes de ton corps. Et je pense que c'est une étape clé, en fait. Justement, pour moi, finir, absolument d'accueillir ces émotions-là, c'est des émotions de tristesse, c'est des larmes, mais c'est nécessaire, en fait, de ne pas mettre un couvercle là-dessus. Puis le fait simplement de faire ton trajet en larmes et tout ça, eh bien, c'est clos, quoi. Oui. Et je pense que c'est justement important de le rappeler, si c'est encore nécessaire, que voilà, ces émotions nous traversent tout le temps. Puis, elles font partie de la vie, puis il faut vraiment les accueillir. C'est ça, et puis éviter de mettre justement un couvercle dessus. Non, parce que tôt ou tard, elles ressortent. Et puis, c'est ça. Si elles ne sortent pas au bon moment, ça peut être destructeur aussi. Mais bien sûr, ça va sortir en maladie ou en toutes sortes de situations où on n'a pas le comportement qu'on aurait souhaité sur une situation
parce qu'à maintes et maintes reprises, on n'a pas accueilli les émotions qui nous traversaient. Bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas entacher le magnifique projet, mais je trouvais que ça fait partie aussi, parce que... Dans toute cette étape qu'on vit, il y a des belles choses, et puis il y a des choses qui se terminent. Et la vie, c'est ça, c'est que des débuts et des fins. Ouais. C'est que des naissances et des morts. Ouais. Et puis... là, je dis pas que ce qu'on a vécu, c'est mort, mais c'est fini. Un chapitre. C'est un chapitre qui est fermé, ou même un livre. Là, on peut parler d'un livre. Oui, même. là, ouais. Voilà. En tout cas, écoute, j'espère que cette histoire, elle vous a vraiment intéressé, vous qui écoutez tout ça, parce que franchement, moi, je vous admire beaucoup, et j'admire aussi votre couple, et comment vous avancez, comment vous vous épanouissez l'un l'autre. On a énormément de chance d'être un couple qui communique beaucoup, et puis on évolue ensemble, en fait. Voilà. Et vraiment, on a, je pense, ces liens qui nous lient et qui font qu'on va dans la même direction, et que c'est aussi OK pour l'un que pour l'autre. Et quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre est là pour le booster un petit peu, lui remontrer le côté positif des choses, que parfois on peut se laisser décourager ou autre. Ouais. Donc non, on a vraiment cette chance-là de pouvoir cheminer ensemble, et puis les enfants se réjouissent. Chacun avec ce qui le motive, en fait. Et c'est ça qui est rigolo aussi, parce que pour Nolan, lui, il est très content parce qu'il y aura un robot qui va nettoyer la piscine, il y aura un tracteur à gazon, il y aura... Et puis, Lunalou, c'est les animaux, donc elle se réjouit qu'on soit sur le terrain avec les chevaux, avec les ânes, avec la basse-cour, avec tout ça. Et puis, Oline, elle voulait une piscine. Donc, on lui a dit qu'il y a une piscine, donc c'est bon. Mais c'est vrai que c'est autant l'étape là de la maison de Voidance, il est clos, et puis on a bien intégré ça. Autant cette projection qu'on va aller habiter là-bas en octobre et que c'est chez nous, ça paraît encore tellement irréel, tu sais. On doit se passer encore. Ouais, j'imagine. C'est vraiment notre vraie vie, quoi. C'est pas un rêve. ouais, mais ça, j'imagine tellement. Donc, on se réjouit. On a des idées. Et puis, Lindel, tu fais de la communication, la parole au bébé pour savoir ce qu'il en pense, Lindel. Et Lindel, je crois qu'il est juste content du moment qu'il a du lait. Non, mais c'est aussi lui, c'est aussi son énergie qui nous ramène vers la nature. Hein. Vraiment, et ça a été clair depuis qu'il est arrivé dans notre vie, dans mon ventre, ça, c'est sûr. Donc, il fait aussi sa part de job avec son âme à lui, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. En tout cas, encore une fois, merci donc d'avoir partagé ce moment. Avec joie, avec joie. Voilà. Et puis alors, la prochaine fois qu'on va se parler, je pense qu'on va refaire un épisode de podcast. Mais moi, je m'installerai dans ton gîte, là, ou dans la tente, ou enfin, je ne sais pas où tu seras, comment. Mais en tout cas, je m'inviterai chez toi. J'espère bien. Ce sera une joie de t'accueillir. Oui, voilà. Merci pour partager un peu aussi la suite, comment ça se passe, comment vous vous êtes installés. Enfin voilà, on va comme je dis, des idées, on en a plein la tête. Après, on verra bien qu'est-ce qui se concrétise à quel moment, comment. Ça va encore certainement évoluer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il y en a peut-être qu'on va laisser tomber parce que finalement, c'est pas ça qui est juste encore. Enfin, on verra. Peu importe, on verra. On va, mais moi, je viens aussi pour la piscine aussi. Ah, c'est ça. Faudra t'arranger avec Oline, alors. Je vais voir avec Oline s'il y a assez de place. S'il y a moyen, ça devrait aller. Je lui chanterai 2-3 petites comptines signées. Et puis ce sera bon. J'ai confiance en elle. Alors, à bientôt, chère Angélique. Bonne route. Oui, merci. Et puis merci à vous tous aussi pour votre écoute. Oui, salut les gens. Et puis peut-être à bientôt chez nous. Salut tout le monde, à bientôt. Bye bye. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!